Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue chez Faz Délices. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau au chocolat au yaourt, une recette très facile et rapide à préparer. Vous pouvez même la préparer avec vos enfants pour le goûter ou le petit déjeuner. C'est un très bon gâteau moelleux et économique qui se prépare en 5 minutes. Pour plus de gourmandise et de croquant, vous pouvez rajouter plein de bonnes choses pour le décorer. Restez avec moi pour voir la recette. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Comme d'habitude, je vous présente les ingrédients qu'il faut pour la recette. Pour cette recette, vous avez besoin d'un yaourt. Vous pouvez prendre n'importe quel yaourt de votre choix. Pour ma part, ça a été à la vanille. On a également besoin de farine de blé, de 3 œufs, de sucre, d'huile, un sachet de vanille et un sachet de levure chimique, de cacao en poudre, ainsi que chocolat, noix, raisins secs, bref, tout ce que vous aimez ou surtout ce que vous avez de disponible chez vous. J'ai décidé de faire ma recette au Thermomix, mais vous pouvez tout à fait la faire sans robot. Vous aurez besoin d'un saladier et d'un fouet. Je commence par mettre mon yaourt à la vanille, peu importe le goût et la quantité. Ce qui est important dans cette étape, c'est de garder le pot de yaourt, ne jetez pas le pot. Je rajoute 3 œufs. Petite précision, avant de commencer la recette, préchauffez votre four à 180 degrés. Ensuite, je rajoute mon sachet de sucre vanillé. Vous pouvez le remplacer par une petite cuillère de vanille. Je reprends mon pot de yaourt que j'ai lavé et séché et je viens le remplir de sucre. Comme vous voyez, j'ai rempli entièrement mon pot, ça m'a fait une quantité de 115 grammes. Je fais pareil pour l'huile, sauf que là je remplis les 3/4 du pot. Ce qui m'a fait une quantité de 80 grammes. Je rajoute 2 grandes cuillères de cacao en poudre, l'équivalent de 20 grammes. Je précise que mon cacao n'est pas sucré. Ensuite, je mixe tout pendant 30 secondes. Pour les personnes qui n'utilisent pas de robot, prenez un batteur ou juste un fouet. Donc voilà le mélange que j'obtiens. Ensuite, je rajoute ma farine. Toujours avec le même pot de yaourt, je viens mettre 3 pots de farine. Peu importe le yaourt, vous pouvez prendre n'importe lequel à votre choix. Le plus important est de garder le pot pour prendre vos mesures. Et les mesures restent les mêmes. Donc comme vous voyez, les 3 pots de yaourt m'ont fait une quantité de 220 grammes. Je rajoute un sachet de levure chimique, j'ai 11 grammes dans mon sachet. Vous pouvez bien évidemment utiliser un sachet à 10 grammes aussi. Et je mélange tout pendant 1 minute 30. Si comme moi il vous reste de la farine collée, n'hésitez pas à racler les parois du bol. Ensuite, remettez à mixer pendant quelques secondes. Entre-temps, j'ai préparé mon moule que j'ai beurré. Ensuite, je viens fariner. Ma préparation est prête, je viens la verser dans le moule. Après ça, on passe à mon étape préférée. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les faire participer. Je rajoute des pépites de chocolat. Je précise que cette étape est facultative. Pour les personnes qui n'aiment pas, ne mettez rien.
des morceaux de chocolat noir pour plus de gourmandise, ensuite je rajoute les raisins secs. Je rajoute également des noix. Ainsi que des amandes. Je vous montre le gâteau avant de le mettre au four. Comme vous voyez, cette étape m'a permis d'embellir mon gâteau et de le rendre plus gourmand. Vous rajoutez selon vos goûts et ce que vous avez de disponible chez vous. Si vous ne voulez pas ou que vous n'aimez pas, ne rajoutez rien, laissez votre gâteau simple. Ensuite, il ne me reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés chaleur tournante pendant 20 à 25 minutes. Je vous conseille tout de même de surveiller la cuisson selon les fours. Diminuer ou prolonger la cuisson si besoin. Je vous présente mon gâteau déjà prêt. Pour ma part, ça m'a pris 20 minutes de cuisson. Ils sont très bons, il est moelleux et plein de gourmandise. Je l'ai préparé en très peu de temps. Si vous avez tous les ingrédients réunis et disponibles, ça vous prendra que 30 minutes. 5 minutes de préparation et 20 à 25 minutes de cuisson. Vous pouvez le servir pour un petit déjeuner, un goûter ou même pour des invités. Je vous assure que tout le monde sera ravi de manger ce gâteau. Il est aussi présentable et plein de gourmandise. Le fait de lui rajouter des chocolats, des noix et plein de petites choses permet de l'embellir et de le rendre plus gourmand. Et gustativement, on aura un gâteau moelleux avec du chocolat fondu et un petit côté croquant de noix. Honnêtement, c'est une explosion en bouche de saveurs et de gourmandise. Vous pouvez bien évidemment mettre plein de sortes de noix ou même pour le chocolat, vous pouvez mettre du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Je coupe une part pour vous montrer l'intérieur du gâteau. Vous pouvez également le cuire dans plusieurs petits moules différents. Comme ça, chacun pourra décorer son gâteau à sa manière et selon ses goûts. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez pris le temps de la regarder et de l'apprécier. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à partager mes vidéos. Comme d'habitude, je vous laisse jusqu'à ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Salam alaikum et au revoir à tous.